Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un format un peu différent d'habitude, puisque dans cette vidéo on va parler des 20 transferts les plus chers de ce mercato. Cette année on a eu le droit à un mercato assez riche en transferts à cause notamment de l'Arabie Saoudite qui a battu tous les records en termes d'arrivée. C'est pourquoi on trouvait cette vidéo intéressante à faire pour faire un peu un point du mercato et se remémorer entre guillemets les meilleurs transferts qui ont été effectués lors de ce mercato, même si bien souvent les meilleurs sont pas les plus chers et loin de là même. Bref, on va commencer sans plus tarder avec le classement, mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche et nous on est parti. À la 20e place de cette vidéo, on retrouve le milieu offensif gallois de seulement 22 ans, Brennan Johnson, qui s'est engagé avec Tottenham jusqu'en 2028 pour 55,5 millions d'euros. Alors Johnson, c'est un jeune joueur avec une belle marge de progression, il avait déjà démontré de belles choses il y a 2 ans en Championship et encore la saison dernière avec Nottingham. Donc à voir maintenant s'il arrivera à s'intégrer à Tottenham, même si au vu des dires de son entraîneur, il y a tout pour qu'il soit en confiance. À la suite de ce classement, on retrouve 5 joueurs ex-aequo, tous les 5 à une indemnité de transfert de 60 millions d'euros. Pour commencer, on retrouve le portugais de 28 ans, Otavio. L'ancien milieu de terrain de Porto a décidé de s'engager avec le club d'Al Nasser en Arabie Saoudite, où il évoluera entre autres avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Franchement pour le coup c'est une grosse perte pour le football européen, lui qui performait depuis quelques saisons au Portugal. Ensuite, à une indemnité de transfert de 60 millions d'euros, on retrouve un autre joueur qui a opté pour l'Arabie Saoudite, je parle bien sûr de Malcolm. Le Brésilien de 26 ans s'est d'ailleurs engagé chez le grand rival d'Al Nasser, Al Hilal. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur son cas, mis à part que c'est dommage qu'il ait choisi cette option, alors que des clubs européens lui tendaient les bras. On avait par exemple le Paris Saint-Germain qui s'était intéressé à son profil à un moment donné. Toujours pour la même somme, on a aussi eu le transfert de Manuel Ugarte au Paris Saint-Germain en provenance du Sporting. C'est une belle pioche pour le PSG et il nous l'a d'ailleurs montré à plusieurs reprises dans ce début de saison. Après, son prix est toujours discutable, d'autant que pour rappel, le PSG l'a payé au prix de sa clause. On a également vu le départ d'une pépite de notre beau championnat français pour la même somme que les 3 précédents. Je parle bien sûr de Jérémy Doku. L'ailier belge de 21 ans s'est envolé en Première Ligue à Manchester City où il pourra évoluer sous les ordres du grand Pep Guardiola. Enfin, pour le dernier joueur à 60 millions, on retrouve un Français qui n'est autre que Christopher Nkunku. Le milieu offensif de 25 ans s'est engagé avec Chelsea pour 6 saisons. Malheureusement, ses débuts avec Chelsea n'ont pas été ceux rêvés puisqu'il s'est déjà blessé et qu'il devrait encore être indisponible 2-3 mois avec les Blues. Sans les blessures, on est certain qu'il réussira en Première Ligue, même si son équipe ne va pas l'aider. On sait que le club londonien est dans une période assez délicate en ce moment. À la 14e place de ce classement, on retrouve le transfert du jeune milieu portugais de 25 ans Matheus Nunes à Manchester City pour 62 millions d'euros, ce qui fait de lui la plus grosse vente de Wolverhampton devant Ruben Neves. Il s'agit d'un transfert de dernière minute qui a été officialisé un jour avant la fermeture du mercato. A savoir que Guardiola serait l'acteur principal dans ce deal, lui qui avait déclaré il y a quelques années que l'ancien du Sporting était l'un des meilleurs milieux au monde. A voir maintenant comment l'Espagnol va utiliser la pépite portugaise. Pour le 13e transfert le plus cher de ce mercato estival, on reste en Première Ligue puisqu'il s'agit de l'arrivée de Romeo Lavia à Chelsea pour précisément 62,10 millions d'euros. Le milieu belge de seulement 19 ans sort d'une assez bonne saison malgré la relégation de Southampton en Championship et il vient donc renforcer un secteur très fourni chez les Blues où il ne sera pas facile de se faire sa place. En tout cas, espérons pour lui qu'il ait la même réussite que son compatriote Eden Hazard dans le club londonien. Pour le prochain transfert, on part chez les nouveaux riches du football Newcastle qui ont jeté leur dévolu sur la pépite italienne Sandro Tonali. Les Magpies ont investi 64 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Milanais qui vient compléter un milieu très intéressant constitué de Bruno Guimaraes et Joe Linton. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura déjà beaucoup à faire cette saison avec la Ligue des Champions et ce groupe si relevé où il retrouvera d'ailleurs son ancien club. Et d'un autre côté, il va falloir vite remonter la pente en Première Ligue, ce qui risque d'être très compliqué. Place au 11e transfert le plus cher de ce mercato et on part cette fois-ci dans le nord de l'Angleterre où Mason Mount a débarqué pour renforcer le milieu des Red Devils. Pour cette opération, les Mancuniens ont déboursé la somme considérable de 64,20 millions d'euros. Pour rappel, le milieu offensif anglais de 24 ans sort d'une saison très difficile avec Chelsea et ses premiers pas avec United sont très timides et même s'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, il y a fort à parier que le club entraîné par Erik ten Hag regrette cet investissement. À la 10e place, on retrouve le transfert du Hongrois Dominis Szoboszlai qui s'est engagé avec Liverpool contre 70 millions d'euros. Le milieu de terrain de 22 ans sera donc sous les ordres de Jürgen Klopp cette saison. Honnêtement, très beaucoup de la part de Liverpool, il l'a d'ailleurs confirmé directement lors de ses premiers matchs. C'est sans aucun doute le meilleur transfert de Liverpool, il est jeune et il a une grosse marge de progression, ça annonce vraiment du bon pour la suite. Ensuite, à la 9e place, on retrouve le transfert de Kai Havertz à Arsenal contre 75 millions d'euros, soit 5 millions de moins que le prix auquel Chelsea l'avait acheté 3 années plus tôt. Bon, qu'on se le dise, pour l'instant Kai Havertz c'est très compliqué avec Arsenal, il est très nonchalant sur le terrain et perd beaucoup de ballons. Mais comme l'a très bien dit Arteta en conférence de presse, il faut lui laisser un peu de temps et pas le juger sur 3 matchs. La confiance est quelque chose de très important dans le
football, et si on commence à sauter dessus après 3 mauvais matchs, bah c'est sûr que la confiance tu l'as pas. Ensuite on retrouve un autre joueur ex-aequo avec Havertz sur la somme du transfert, et ce n'est autre que le jeune Danois de seulement 20 ans, Højlund. Il a été pendant longtemps la cible du Paris Saint-Germain, mais a finalement opté pour Manchester United où il a signé jusqu'en 2028. Paris donc assez risqué pour le club anglais, le prix sont quand même très hauts, d'autant que le Norvégien n'a connu qu'une seule saison au haut niveau avec l'Atalanta, où il a marqué 10 buts en 34 matchs. Flop ou transfert de génie, on verra ça à la fin de la saison. Ensuite à la 7ème et 6ème place, on y retrouve deux joueurs qui ont été transférés pour pas moins de 90 millions d'euros. Tout d'abord, Neymar Jr s'est envolé pour Al Hilal où il évoluera entre autres avec Malcolm qu'on a déjà cité dans la vidéo. Le grand gagnant de ce transfert est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui va se détacher d'un gros salaire et en plus de ça empocher une somme qui semblait impensable au début du mercato. Ex-aequo avec lui, on retrouve un transfert qui restera gravé dans l'histoire puisque c'est celui de Vardiol à Manchester City. Avec ses transferts, il a en effet devenu le défenseur le plus cher de l'histoire, devançant ainsi Maguire et ses 87 millions d'euros. Pas besoin de rappeler les qualités de Vardiol qui s'était révélé entre autres à la dernière Coupe du Monde. On passe aux choses très sérieuses dans ce classement et en 5ème position, il s'agit d'un transfert de toute dernière minute. Vous l'avez sûrement deviné, je parle du transfert de Randal Kolo Muani au PSG. Après un dossier très agité sur les derniers jours, le joueur a finalement obtenu gain de cause en rejoignant le club qu'il désirait tant, club qui a dû débourser 90 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le français vient compléter un secteur offensif très fourni, mais a priori il vient à Paris pour former un trio d'attaque 100% tricolore qui donne l'eau à la bouche avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Au pied du podium, on retrouve un transfert très attendu, peut-être même le plus attendu de ce mercato, celui d'Harry Kane au Bayern Munich. Et pourtant, Tottenham n'a rien fait pour faciliter son départ, et après plusieurs refus, les Spurs et les Bavarois ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 100 millions d'euros. Le buteur anglais a fait des premiers pas déjà très convaincants, et à 30 ans, il devrait récupérer le premier titre de sa carrière cette saison, et qui sait, remporter peut-être la 7ème Ligue des Champions de l'histoire du Bayern. À la 3ème place de ce classement, on a affaire à un transfert qui pourrait devenir l'un des plus gros coups de la décennie, celui de Jude Bellingham au Real Madrid pour 103 millions d'euros. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les débuts de l'anglais sont très impressionnants. Arrivé il y a seulement 2 mois, il se comporte déjà comme le patron de ce Real Madrid, qui est désormais de numéro 9 de classe mondiale. Mais pas de soucis parce que le milieu anglais de tout juste 20 ans s'est converti en renard des surfaces, comme le témoignent ses 5 buts lors de ses 4 premiers matchs. Bref, un joueur générationnel qui pourrait rapidement pointer le bout de son nez dans la discussion des plus prestigieuses récompenses individuelles. À la 2ème place, il s'agit du transfert de Declan Rice à Arsenal, un transfert à hauteur de 122 millions d'euros. Et il faut dire que les Gunners et Mikel Arteta ont travaillé sur ce transfert pendant un bon bout de temps, et même comme ça Manchester City n'était pas si loin de venir couper l'herbe sous le pied des Gunners. Et évidemment, avec un montant de transfert aussi élevé, on s'attend à des performances de classe mondiale de la part de l'ancien de West Ham. Et ça se passe plutôt très bien pour l'instant, il reste dans son registre, très propre, gros volume de jeu, tout ce qu'il fallait à Arsenal pour combler le départ de Granit Xhaka vers Leverkusen. Maintenant, il va falloir continuer à enchaîner, et ce en jonglant entre Ligue des Champions, Première Ligue et Coupe d'Angleterre. Et on lui souhaite en tout cas d'avoir les épaules très solides, et personnellement, je pense qu'il en est capable, et que malgré le montant de transfert sûrement un peu trop élevé, ça reste une très bonne acquisition pour Arsenal. Et à la première place de ce classement, vous l'avez sûrement deviné, on retrouve Moïse Caicedo, transféré à Chelsea pour 133 millions d'euros. Et la première chose à dire, c'est que l'indemnité de transfert paraît très élevée parce qu'on parle d'un joueur qui n'a qu'une seule saison pleine au plus haut niveau, qui certes a été étincelante, mais de là à claquer 133 millions d'euros, peut-être pas. Malheureusement pour lui, ses débuts sont pas loin d'être catastrophiques, son entrée en jeu face à West Ham est très mauvaise, et dernièrement il a encore déçu face à Nottingham Forest contre qui Chelsea s'est incliné 1-0. Évidemment, il faut donner du temps aux joueurs, mais on le sait, le football est assez cruel, et il a tout intérêt à faire taire les critiques très rapidement après la trêve internationale, parce que ça pourrait devenir très difficile pour lui. En tout cas, il a démontré à Brighton qu'il avait totalement le niveau de la première ligue, et maintenant la balle est dans son camp. On arrive au terme de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.